cofondateur du mouvement Sauvons la RDC. Monsieur Franck Diongo, bonsoir. Bonsoir. Honorable, je suis très contente de vous retrouver ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces mini-conclaves qui viennent d'avoir lieu aujourd'hui à Bruxelles? Oui, c'est un mini-conclave de quelques membres cofondateurs du mouvement Sauvons la RDC que préside l'honorable sénateur à vie, le président Kabila. Ce sont quelques membres qui se sont réunis pour analyser la situation générale du pays. Sur ce, nous avons pondu plusieurs résolutions et des résolutions qu'on a lues et des résolutions qu'on n'a pas lues. Qu'au moment opportun, on va rendre public. Vous venez de dire quelques membres. Pourquoi quelques membres? Parce que les autres ne sont pas joignables, parce qu'ils ne sont pas ici à Bruxelles ou parce que vous avez décidé de ne pas inviter les autres membres? Non, nous avons une initiative du mouvement. Il y a deux membres, l'honorable Setkikouni et l'honorable Lubaya, qui ont été victimes d'une agression et qui sont dans une procédure judiciaire sur un traumatisme. On a souhaité les épargner pour des raisons sécuritaires. D'ailleurs, je vous annonce, vous avez pris les images que nous avons donné une résolution en solidarité envers eux et en condamnant ce qui les est arrivé. Vous avez la copie de la résolution de notre solidarité et de notre soutien. Il n'y a aucun problème. Donc, nous pouvons dire que Sauvons la RDC et la Moukisiko, parce qu'après sortie officielle Nabino na Nairobi, vous allez qui silencieux, tout le monde Nabino Kakanaba communiqué s'il y a une agression, il y a une arrestation, tout le monde Nabino Bobimi, Boche ba signature Nabino. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons maintenant dire que c'est le comeback ou soit ce quoi? Et pourquoi attendre autant de mois avant de commencer d'être en action? Maman Pamela. Oui. Merci beaucoup. Et toi, il y en a pasteur, hein? Oui, prophète Jean-Luc. Prophète. Surtout mes enfants. Merci beaucoup. C'est comme une télévision officielle. Je les salue en passant. Voilà. Alors, donc, Makamboya, Kolamukaïta, Kolamukate. Il faut que la stratégie politique, Balimbura Kayango, devant étendre. Retenez que souvent la RDC a sa mission avec le chef qui est le président Kabila. Nous avons une volonté déterminée et engagée de libérer le pays avec l'ensemble des forces patriotiques engagées pour mettre un terme à la dictature et à la dérive à la tyrannie de M. Chilombo. Donc il n'y a pas un problème. On n'a jamais été tranquille. Ce n'est pas parce qu'on ne rend pas public, on n'a pas public, on ne fait rien. Je vous donne un exemple. Nous avons dit ici qu'il y a des résolutions qu'on n'a pas rendues publiques. Ce n'est pas qu'on n'a pas travaillé. Donc tout ce qu'on travaille, on ne rend pas public. On travaille beaucoup, on va atteindre notre objectif. Il faut rassurer la population, il faut rassurer toutes les forces patriotiques que ce mot la RDC est en train de travailler. Est en train de travailler, honorable Franck Diongo. Nous savons que vous avez longtemps incarné une opposition radicale. Aujourd'hui, pour sauver la RD Congo, faut-il encore miser sur la rue ou privilégier une stratégie institutionnelle et politique plus structurée? Maman, oyebi, nauti koyebi sayo que les stratégies politiques, mais après plus de 30 ans d'expérience, nous savons ce que nous cherchons. Et nous savons comment obtenir ce que nous cherchons. Ah bon? Aux Hollanda, c'est vous dire que je ne souhaite pas pour dévoiler ma stratégie, non sommet. On est dans la bonne direction pour libérer le pays. La formule A, on peut se l'engoter. Mais on est dans la bonne voie. Il faut rassurer la population qu'on n'est pas là pour blaguer. Non, non, on travaille beaucoup jour et nuit. Vous travaillez beaucoup, mais sachez que la colère sociale est réelle et profonde. Comment la plateforme peut-elle canaliser cette frustration populaire sans plonger le pays dans une instabilité dangereuse? Parce que Bolobi, que vous avez déjà travaillé, comment vous allez canaliser cela? D'abord, tous les acteurs de ce moment-là RDC, personne ne reconnaît Félix comme président. Ça veut dire que les institutions sont illégitimes, illégales. Et aux Hollanda, gouvernance na bango ils incarnent en fait Chilombo incarne l'État contre le peuple. Yango tulobaki yango ke azako la nyoka
nyoka il faut motuto akusunga yo tango nyoka akotaka na ndako osala nyonso pona obenga na ye, c'est-à-dire moto aza moto ya liboma soka ye na liboma na ye akusunga yo nyoka abima, on va l'appeler moto oyo aza ndoki, c'est-à-dire na baikatation ya sorcellerie pour permettre nyoka alunga, on a besoin de lui. Donc c'est pour vous dire que moto tout oyo akusunga que tout ça na Chilombo, nous allons avoir besoin de lui. C'est-à-dire, ici, c'est l'ensemble de toutes les forces patriotiques de Bakusunga, Ponakobingana, Chilombo, y compris l'application de l'article 64. Motutu a appliqué l'article 64, un bienvenu est dans la même vision que sur l'RDC. Siko Chilombo Pazana Batunaye, ça c'est un fact. De photo Ndimango ye Pazana Batunaye, comment beaucoup ça la yango pobo mema instabilité dangereuse. Te postolingi te to comme un lobby na guerre ethnique, le lobazolo bakeno ils sont contre le Balouba, ils sont contre ceci, ils ne veulent pas Chilombo parce qu'ils sont contre le Balouba. Comment vous allez le faire? La route ko yebso boye, stratégie ba fungola ngote men na fungola muke. Muke kaka. Ndakisa awuti ko boya dialogue. Exactement. Awuti ko boya do ça dit que ye alingi bitumba et biso tozui acte kaboy dialogue. C'est-à-dire à guerre. Et la population prendra ses responsabilités avec souvent le Congo et l'ensemble des forces patriotiques pour prendre acte de ce qu'il a fait. Vous allez prendre l'acte de ce qu'il a fait, beaucoup en action. Vous allez le faire comment? Vous êtes ici en Belgique, vous êtes dans vos maisons, vous n'êtes pas au pays. Moi, je vous connais bien au pays, fonction que vous étiez l'homme de la rue. Mais aujourd'hui, ici en Belgique, vous allez le faire avec des communiqués ou ça va se passer comment? Maman Pamela, ozo lukanyo so fungwama na fungula stratégie na ufungula ngote. Yebato yebike honorable Franck à son moto à balabala. Mais les lots, vous voyez tout ce qui nous est arrivé, ils allaient pas s'engager en Côte d'Ivoire, tout y a poussé la couvanda changa de, tout couvanda na poto pour ne sengote. Ce que ça pour na combattre, oui bien mon que non, bah na poto na awa na poussé na zanda côté. Ndako na Canada. Ce que ça que na tiki combat na couvanda na Canada. Mais c'est plus qu'on est dans les combats, dans la révolution. Je suis dans une approche de la révolution. Donc Bruxelles est comme une base de la révolution. Donc Bino peut comme une gomme na Bino. Les stratégies, au bord de laquelle ma stratégie, il y a pas que tout ça a pour sinon on ne vous appellera. Bruxelles est comme une capitale na Bino Bitumba, si je comprends bien. Mais vous comprendre que na poto siège à résistance pour la révolution à Bruxelles. Parce qu'il faut déloger les dictateurs et c'est quand mais c'est pourquoi Bino peut na partie na Bino ya souvent la RDC ou les démocrates bo sangana na bato bazana goma boboyi na bango po bango bazana minduki ou comment na uti ko yebiso que tout ça ba résolution est délai oyo lingi ko révéler te on m'a ko révéler yango nanu tout ko révéler yango wana tuante au côté na ba stratégie au côté na ba stratégie mais yeba que état d'esprit tous en ango toutes les forces patriotiques qui appliquent l'article 64 tous elongo boza elongo siko message ni roloba poto chité na yo na ba congolais o ba mona ki yozaki trop radical le ba monio na plateforme ensemble na Joseph Kabila oyo combattant bambula na bambula message ni ko pesa na ba congolais na po ba pesa yo sous confiance. Problème est ça pour pesa confiance té. Problème est ça c'est de comprendre que problème est ça ya koyiba que quand tu es dans la vérité atoza yo moko c'est toi qui a la majorité. On doit comprendre. Naza besoin de pesa confiance, tu pesa confiance té. Nayebi que n'a géré combat pendant plus de 30 ans. J'ai été le seul Congolais au Yazaki prisonnier politique de tous les présidents. Tous les présidents. Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, Joseph Kabila. Il n'y a pas un Congolais comme ça. Exactement. Et je n'ai jamais accepté de gérer. Alors, les lois, Mobutu Ngana, président Kabila, président Kabila, qui est notre président dans le mouvement sur la RDC, ça démontre la grandeur et la beauté de ma femme. Le président Kabila m'a laissé en prison. Vous allez comprendre. Oui. Mais les lots Oyo, tous ça, ils étaient dans la pause. Aujourd'hui, il n'a pas le pouvoir à me donner comme un poste. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le président Kabila a à me donner? Il n'a rien à me donner. Sans l'argent, ni le pouvoir. Mais sincèrement, ce qu'il a à me donné, c'est quoi? C'est son amour pour contribuer à libérer le pays. J'ai besoin de son appui, il a besoin de mon appui, de sorte que toutes les forces patriotiques, citées ou non citées, au Balingi Koubengana Chilombo,
C'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus de rancune. Tout ce que j'ai subi, des tortures, des emprisonnements, des privations, des postes, d'arrachement des postes, j'ai déjà pardonné. La grandeur de nos politiques, Maman Pamela, c'est sa capacité à pardonner ceux qui lui ont fait du mal. Sûrement, lui aussi vous a déjà pardonné. Vous en comprendrez. Donc, c'est dire aussi que nous avons une affinité révolutionnaire très poussée. Je lui fais confiance, il nous fait confiance et tous en étaient dans la pousse. Aujourd'hui, je crois que le président Kabila c'est le seul ancien président que nous avons connu. À son âge, il a déçu le pouvoir. Il a réunifié le pays. Il faut tourner la page de nos divergences, de tout ce qui est passé, de nos malentendus, de nos incompréhensions. Il faut qu'on dise que Franck Diong et Kabila sont ensemble. Merci beaucoup. Il faut tourner la page de tout ce qui est passé. On est ensemble. Vous avez vu que toutes les photos que nous avons prises, on a publié. C'est pour dire que ce n'est pas quelque chose d'intérêt personnel. C'est pour l'intérêt du pays, nous devons être ensemble. Un autre principe, Maman Pamela. Allez-y. Celui qui reste dans le passé sera dépassé. C'est comme ça que tu verras que Mandela a pardonné ceux qui l'ont mis en prison. Il a même nommé vice-président. C'est comme ça que l'Allemagne et la France, Bayokanaki, bien que l'Allemagne a rasaki la France. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. À quand la prochaine réunion de Sauvons la RDC ou je ne sais pas la prochaine rencontre? Nous allons vous informer. Comme je vous ai dit, les stratégies politiques font Makate, mais nous allons vous informer parce que tout l'andaka émission Nayo, na prophète, il faut continuer, vous êtes dans la bonne voie. Merci et beaucoup. surtout le courage, que les sacrifices au Boussali, que Bouti Moussika, ezalayo eza prophète Ngana uti goma. na remercie bino makasi. Merci Et puis beaucoup. félicitations pour n'habiter mozo bondela. Merci beaucoup. Merci ma Pamela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. C'est un Merci. privilège pour nous que Oye la manifestation na biso. C'est un honneur pour nous aussi. C'est aussi un honneur pour moi de participer. Comptez et retenez aussi. Merci Parce beaucoup. qu'il y a des médias qu'on n'a pas retenus. Merci beaucoup. Honorable, vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver ici à Bruxelles, capitale européenne. Parce que vous ne me cherchez pas. Mais je suis là, je suis venue vous chercher. Merci de me recevoir chez vous. Bonsoir, Maman Pamela. Bonsoir. Comment vous allez? Ça ne peut pas aller mieux dès lors que le Congo traverse une période très difficile par rapport à la coexistence, par rapport à un pouvoir qui ne fait que dénier leur arme électorale, le peuple d'abord. Maintenant, ce sont les dirigeants d'abord qui ne s'occupent pas de la population. Donc la preuve en est, quand vous habitez dans une ville, quand il pleut, même les responsables politiques, économiques et sociaux ne peuvent même pas sortir. Ils ne peuvent même pas sortir. Ça fait combien de temps vous êtes en exil? Depuis le mois de décembre 2023. Donc presque 3 ans bientôt. Oui. Et ça se passe comment en exil? Mais il faut s'occuper. Quand on s'occupe, le temps passe vite. Le temps passe vite. On est là aujourd'hui parce que vous avez organisé mini-conclave de Sauvons la RDC. Depuis la sortie officielle de Sauvons la RDC à Nairobi, vous étiez silencieux. C'est comme si vous étiez devenu de pro-max, de signer seulement, de communiquer. S'il y avait une agression, il y avait une arrestation. Mais là, aujourd'hui, on vient de vous voir en live. Parlez-nous un peu de ces mini-conclaves que vous venez d'organiser aujourd'hui à Bruxelles. Non, il y a quelques cofondateurs, signataires de l'appel de Nairobi, que nous nous sommes décidés de nous retrouver pour faire l'évaluation. C'est depuis notre départ de Nairobi à ce jour, quelles sont les choses qui ont marché, quelles sont les choses qui n'ont pas marché. Et en plus, pour que nous puissions réellement répondre à certains désirata du peuple congolais, parce que leur souffrance, même nous qui sommes ici, nous la vivons moralement, physiquement, intellectuellement. Donc à partir de ce moment, on s'est dit, bon, on doit se retrouver pour voir. C'est ce que nous avons fait avec des résolutions, malheureusement. On ne peut pas vous le présenter parce que nous allons l'exposer à la plénière de Sauvons la RDC d'ici là. Et à partir de ce moment-là, vous le saurez. Et la plénière sera quand? Oh, je crois que d'ici là. D'ici là, il n'y a pas encore de date fixe. Non.
Et ça sera ici à Bruxelles? Non. Vous ne savez pas encore? Non, je ne pense pas à Bruxelles. Ah, ok. Mais honorable Mvemba, pour vous, qu'est-ce que signifie concrètement sauver la RD Congo? Changer les dirigeants ou transformer en profondeur le système politique? Non, il faut transformer vraiment fortement le système politique. Parce que ce système politique que nous avons depuis de 1960 à ce jour a montré ses limites. Donc je crois qu'il serait temps que maintenant que nous puissions nous agripper par rapport à la bonne gouvernance que les uns et les autres que nous voyons à travers le monde, afin que le respect de la justice et surtout la distribution de la justice, sans pour autant qu'il puisse y avoir des gens, malheureusement, à travers leur puissance, qui bafouent cette justice. Donc de tout cela, nous voulons maintenant une nouvelle réorganisation. Nous avons les jeunes. Nous avons des millions de jeunes qui ont maintenant un autre état d'esprit vu l'ouverture des réseaux sociaux, de télévision par satellite et tout, maman parole. Donc il faut maintenant que ces jeunes gens-là, que nous puissions les mettre en œuvre. Moi, j'ai toujours accompagné des jeunes. Dans le mouvement du peuple congolais pour la République, dans notre famille, nous avons plusieurs jeunes qui sont venus à côté de moi, les autres à l'âge de 16 ans. Et maintenant, ils sont libres, maintenant, ils sont éveillés, maintenant, ils travaillent et ils continuent leur vie. Donc moi, je crois que nous devons maintenant faire part belle à la jeunesse. Nous autres qui avons déjà un certain âge, nous devons commencer maintenant à laisser la place à la jeunesse. Laisser la place à la jeunesse, comment redonner espoir à une population désabusée qui voit dans l'alliance politique successive davantage de calculs que des convictions? Comment vous allez convaincre ces jeunes-là? Comment le faire participer à ce que vous pensez? Mais c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Depuis 1960 à ce jour, c'est le même système politique. Donc dès lors qu'il n'y aura pas une rupture totale, ça continuerait toujours ainsi. La plupart des jeunes ont compris, ils adhèrent maintenant dans des partis politiques divers. Donc nous estimons qu'il y a des jeunes, quand je vois des jeunes tels que les Nico Faye, les Marlin Vouvou, Sahel, tous ces jeunes-là, quand je le vois à travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions du Congo, je me dis que la jeunesse, elle est là. Donc je crois que nous devons maintenant leur faire confiance et les encadrer, ne pas prendre leur place. Parce que la vie, c'est un cycle. Arrivé à 60 ans, il faut déjà commencer à préparer votre retraite. Il faut laisser maintenant la place aux jeunes. Le Congo de demain, c'est la jeunesse. Ce n'est pas les gens d'une soixantaine d'années, de 70 ans, 80 ans, non. C'est pour cela, ces jeunes-là, comment ils peuvent aspirer aux responsabilités, et qui commencent déjà à adhérer par des partis politiques, ou même à créer leur propre parti politique. Il va y avoir des élections, ils vont postuler, et les gens vont commencer à les voter, et c'est ainsi que la classe politique va se renouveler. Ce n'est pas une classe politique de M. Félix Tshilombo, avec des manigances à la tronçonneuse aux élections de 2023, avec des machines à voler, 30 000 à la cité de l'Union africaine, 20 000 par rapport à l'Union sacrée. Parce que dans tout ça, beaucoup de jeunes méritants n'ont pas pu être élus parce qu'il y a eu des nommés. Il y a eu des nommés, mais quelle garantie morale et politique offrez-vous pour que le pays n'aille plus à être sauvé à chaque alternance? Parce que vous parlez de donner la place aux jeunes, mais quelle sera la garantie morale et politique? Quand l'alternance s'est faite, quand M. Joseph Kabila a offert le pouvoir à M. Félix Tshilombo, c'était déjà une alternance. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de garantie. Malheureusement, l'eût été des visées dictatoriales de M. Tshilombo en voulant tout briser, en voulant déboulonner tout pour qu'il reste lui seul. À l'heure actuelle, M. Tshilombo est avec qui? Il est seul. Il est seul. Il y a d'autres leaders de l'opposition politique qui font semblant d'être avec lui dans la nuit, mais pas le jour.
Donc moi je crois que à travers la jeunesse d'aujourd'hui, nous devons nous dire que le Congo de demain, le Congo d'avenir est pris. Et puis, mais quelle sera la garantie morale et politique que vous allez implémenter pour qu'il n'y ait plus de sauver le pays? Mais cette fois-ci, nous voulons avoir cette garantie. Il faudrait tout d'abord que le niveau social de la société puisse accepter d'aller aux élections crédibles, acceptées de tout le monde, pour que, enfin, que la nouvelle classe politique qui va adhérer à ce schéma-là puisse conduire le pays, parce que de nos jours, la crainte c'est quoi? C'est la tribalisation. La crainte c'est quoi? C'est chasser l'autre qui n'est pas de votre province, c'est chasser X ou Y parce qu'il est musulman, il est catholique, il est chrétien, il est aux églises de réveil. Mais or, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas cet état d'esprit, parce que pour eux, ils sont congolais, ils resteront congolais, c'est leur pays. Monsieur Honorable, vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.